Bienvenue dans mon atelier à histoire. Aujourd'hui, on part au Mexique pour rencontrer une femme incroyable, Frida Kahlo. Capucine a passé une journée entière avec elle et vous allez comprendre comment elle a transformé une vie difficile en œuvre d'art. Mais si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On sort une vidéo chaque vendredi à 17h. Alors c'est parti, nous y allons. Aujourd'hui, je pars au Mexique pour rencontrer Frida Kahlo. Et je te préviens, sa maison était bleue comme un morceau de ciel. Je vais te raconter ma journée et à la fin il y aura un petit quiz. Le matin, j'arrive dans un quartier qui s'appelle Coyoacán. Je la vois, la Casa Azul, une maison bleue intense, avec un jardin, des plantes, des couleurs partout. Et tu sais quoi? Cette maison bleue, ce n'est pas juste chez elle. Frida est née ici, au Mexique, en 1907. Cette maison, c'est le début de son histoire. J'ai l'impression d'entrer dans une peinture. Je m'avance et la porte s'ouvre. Frida est là. Elle a des fleurs dans les cheveux, un regard profond et un petit sourire. Elle m'accueille et je comprends que je suis vraiment invitée chez elle. Et tu sais quoi? C'est fou. Dans la maison, tout raconte quelque chose. Les objets, les couleurs, même les murs. Frida marche calmement. Mais je sens qu'elle est solide, comme si elle avait appris très tôt à tenir bon. Quand elle était enfant, elle a déjà eu des soucis de santé. Et je crois que ça l'a rendue courageuse très jeune. Je me dis que Frida a appris à être forte, avant même de peindre. Oui, quand Frida était enfant, elle a eu des soucis de santé. Et souvent, ça rend les enfants plus courageux plutôt que les autres. Ils apprennent à tenir bon, même quand c'est compliqué. Frida prend du temps pour se préparer. Longue jupe, blouse, couleur, et elle ajuste ses fleurs, comme si c'était important. On dirait qu'elle met une armure, mais en tissu. Très juste. Elle choisissait souvent des vêtements traditionnels mexicains. C'était sa manière de dire « je suis mexicaine, j'en suis fière, je suis moi ». Après, je la suis dans la maison, et je vois qu'elle bouge doucement. Pas comme quelqu'un qui a mal un peu, comme quelqu'un qui vit avec la douleur depuis longtemps. À l'adolescence, Frida a eu un accident très grave et ça a changé sa vie. Elle a dû rester immobile longtemps et son corps a gardé des douleurs. Voilà pourquoi elle a peint autant d'autoportraits, parce que souvent, son modèle, c'était elle. Pas par vanité, pour raconter ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. Et là, dans sa chambre, je découvre un détail incroyable, un miroir au-dessus de son lit. Je comprends tout de suite, même quand elle ne pouvait pas se lever, elle pouvait se voir, et donc se peindre. C'est pour ça qu'elle a peint autant d'autoportraits. Oui, plus tard, Frida est devenue peintre, et elle a épousé un autre grand artiste, Diego Rivera. Je regarde ses tableaux, et je sens qu'il y a dans sa vie de l'amour très fort, et aussi des tempêtes. Leur histoire a été très intense, parfois très belle, parfois très compliquée, comme toutes les histoires passionnelles. Et Frida, au lieu de cacher ça, elle le mettait dans ses tableaux. Donc elle peignait la vraie vie, pas une vie parfaite. Je la regarde peindre et je comprends que Frida ne peint pas pour faire joli. Elle peint ce qu'elle ressent. Tristesse, colère, peur, fierté. Et ça, parents, enfants, c'est une clé. Parfois, un enfant ne sait pas dire ce qu'il ressent, mais il peut le dessiner, le colorier, le montrer. Frida nous rappelle qu'on peut sortir les émotions autrement que par des cris. J'ai l'impression que ces couleurs parlent à sa place. Et c'est pour ça qu'elle est restée dans l'histoire. Parce qu'elle a transformé sa vie en art et que des gens du monde entier se reconnaissent dans ses tableaux. Moi, si je devais donner une couleur à cette journée, ce serait un bleu très fort, avec du orange qui brille, parce que c'est beau mais ça pique un peu. Le soir, on s'assoit dans le jardin, et la lumière devient dorée. Et là, je comprends. Frida ne voulait pas être la fille qui a mal. Elle voulait être Frida, entière, avec tout. Frida est morte en 1954. Elle n'était pas très vieille, mais elle a laissé quelque chose d'immense. Un message de force, d'identité et de vérité. En su taller lleno de color, la luz respira alrededor. Pinceles bailan en su mano, cada trazo dice aquí estoy. De espaldas al mundo, firme y serena, su brazo avanza, no se frena, no pinta lo que otros ven, pinta lo que le duele también.
No busca ser perfecta ni esconder su verdad. Cada color que despierta es su forma de hablar. Frida pinta de pies sin miedo, con el alma abierta en el lienzo. Aunque duela, aunque queme, su corazón siempre se enciende. Frida pinta de pie, valiente. Su historia vive en la gente. Même si elle n'est plus là, elle parle encore, avec ses couleurs. Exactement. Et ça, c'est un message très puissant à transmettre aux enfants. On ne contrôle pas tout, mais on peut choisir sa réponse. Avant de se quitter, petit quiz pour la famille. Comme d'habitude, vous répondez à B ou C. Frida Kahlo est née A. en Espagne, B. au Mexique, C. en France. Réponse B. au Mexique. Question numéro 2. Pourquoi Frida a peint beaucoup d'autoportraits? A. Parce qu'elle avait un miroir au-dessus de son lit et qu'elle ne pouvait pas toujours se lever. B. Parce qu'elle n'aimait pas peindre autre chose. C. Parce qu'elle peignait seulement des princesses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Quelle grande leçon Frida nous laisse? A. Il faut être parfait pour réussir. B. On ne choisit pas tout, mais on peut choisir ce qu'on en fait. C. Il faut cacher ses émotions. Et la bonne réponse est la réponse B. On ne choisit pas tout, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Ma leçon du jour, c'est: tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Et ce soir, je vous propose une activité en famille. Vous choisissez votre émotion du moment, vous la notez sur 10 et vous la dessinez en couleur. Moi là, maintenant, je suis émerveillée. Et ma couleur, c'est un jaune doux, comme le soleil du soir. Voici mon dessin. Je repars de chez Frida, le cœur lourd et léger à la fois. Cette artiste était unique en son genre et j'espère que nous continuerons à lui rendre hommage. Elle le mérite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. À très vite! N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous rejoindre sur Facebook à mon atelier à Histoire et sur TikTok et Instagram sur Capucine Academy. À très vite!